ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme. Famille de rejetons, laisse-moi te dire qu'il y a un sauveur. Oh, c'est Jésus qui peut te sauver. Oh, Tu es mon sauveur. hey, 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 yeah. Tu es mon sauveur. Oh, oh, oh. Tu es mon sauveur. Yeshua. Tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon sauveur. Oh, Tu es mon sauveur. hey, hey, yeah, Tu yeah. es mon sauveur. Oh, oh, oh. Tu es mon sauveur. C'est Dieu qui est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, allez, c'est Dieu qui est fort, C'est Dieu qui est fort. allez, c'est Dieu qui est fort, C'est Dieu qui est fort. d'abord on fait les mots, C'est Dieu qui est d'abord fort. on fait les mots, C'est Dieu qui est fort. Seigneur, tu es fort, C'est Dieu qui est fort. 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 alléluia, Dieu qui est fort, loué, 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 loue ton Dieu, Tout le monde a loué. ton Dieu, C'est Dieu qui est fort. Lève ça. c'est Dieu qui est fort, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, oh Seigneur, tu es fort, C'est Dieu qui est fort. tu es fort, C'est Dieu qui est fort. tu es fort, C'est Dieu qui est fort. Il est fort. C'est Dieu qui est fort. alléluia, loue ton Dieu, on lève les mouchoirs, tout le monde, 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 si tu es dans la joie, dis Jésus, Jésus, si tu es dans la joie, dis Jésus, Jésus. oh Jésus, oh Jésus. oh Jésus, oh Jésus. oh Jésus, oh Jésus. oh Jésus, oh Jésus. Ah, alléluia, loué, alloué, 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 loué, on se met ça, on se met ça, on se met ça, loué. Oui, Seigneur, mon âme soupire après toi. Alléluia. Ouais. Alléluia. Descends et agis, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends et agis. Descends et agis, descends et agis, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends et agis. Descends et agis, descends et agis, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends et agis. Descends et agis, descends et agis, Esprit de Dieu. Oh, Viens, Esprit Saint, oh, viens, Esprit Saint. tu n'as pas changé. Esprit Saint, viens. Oh, Esprit Saint, viens, 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 viens. Tu n'as pas changé. Alléluia. Oh, celui-ci qui tient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je loue celui-ci qui tient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est
sorti du tombeau, vivant et victorieux, même la mort n'a pas pu le retenir. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux, même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes, c'est la croix de Golgotha. Il a brisé la maladie, c'est la croix de Golgotha. Il a brisé les péchés, il a brisé, oh, il a brisé, brisé, il a brisé, brisé, il a brisé, brisé, il a brisé, brisé, il a brisé, oh, brisé, 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 brisé. Oh, loué, loué, oh, loué, 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 oh, loué Jésus, loué, oh, loué, 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 oh, loué Jésus, loué, oh, loué, 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 oh, loué, loué, oh, loué, 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 oh, loué, oh, loué, oh, loué, loué, oh, loué, 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 oh, loué, loué, oh, loué, 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 oh, loué, oh, loué, Dis Seigneur, viens parler à ma vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Oui, ton esprit. Oui, Dieu, envoie ton esprit. La Bible dit il appelle les ténèbres la nuit. Je prophétise sur ta vie 2015. Dieu va nommer des ténèbres. 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 Dieu va nommer ta situation. Non, je ne t'ai pas encore vu acclamer Dieu. Non, tu n'as pas encore acclamé. Tu n'as pas encore acclamé. Tu peux faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Vous savez, au cours d'un match, celui qui dribble attire l'acclamation sur lui. Mais celui qui marque l'esprit des gens. Quand on savait, on ne dit pas qui a dribblé, on dit qui a marqué. Tel tu acclames, tu vas marquer le but qui va qualifier ta destinée. Tu vas qualifier ton CDI. Tu vas qualifier ton mariage. Tu vas qualifier ta transformation. Je veux qu'on acclame Jésus très fort. Amen. Vous savez, Jésus sur la terre pouvait dire que tout est accompli. Mais sur la terre, il avait un pouvoir. Sur la terre, il avait une puissance. Donc Jésus ne pouvait pas dire sur la terre que tout est accompli. C'est où il a dit tout est accompli? Sur la croix, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est mort sur la terre? Jésus est mort sur la terre? Il est mort où? Sur la croix. Amen. Mais sur la croix, c'était sur la terre où? Je vais vous donner la révélation. Jésus n'est pas mort sur la terre. Jésus est mort entre le ciel et la terre. Il est mort dans l'atmosphère. Jésus a vaincu l'atmosphère. C'est pourquoi si tu cherches Dieu, tu ne le vois pas dans le ciel. Si tu le cherches sur la terre que tu ne le vois pas, regarde dans l'atmosphère. Car ton miracle est dans l'atmosphère. Ton élévation, c'est tout dans l'atmosphère. Ta prospérité, c'est tout dans l'atmosphère. Ton miracle, c'est tout dans l'atmosphère. Je dis à quelqu'un, lève-toi, dis mon miracle. Dis je saisis mon miracle. Dis je saisis mon miracle. Dis je saisis mon miracle. Je disais tout à l'heure que sur la terre, il n'a pas dit que tout est accompli. C'est dans sa faiblesse. Au moment où les gens pensaient qu'on l'avait emprisonné, c'est là qu'il a dit que tout est accompli. Je crois de tout mon cœur, si tu es découragé aujourd'hui, si tu es désespéré, c'est parce que un tout accompli se prépare pour toi. Tu ne peux pas dire tout est accompli quand tu es en forme. Tu dis tout est accompli quand tu es faible. Car la Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la force de Dieu s'exprime dans ma faiblesse. Tu es faible parce que je vois ton tout est accompli arriver. Je dis ton tout est accompli en train d'arriver. Quelqu'un dit amen. Le miracle arrive dans sa vie. Au nom de... Au nom de... On va tous s'asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Et Dieu m'a donné le thème hier quand j'étais en train de prier. Il m'a dit, va dire à ce peuple, vous êtes le fruit d'une prophétie. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen bien. Touche ton voisin, dis-lui, tu es le fruit d'une prophétie. Nous allons tous prendre notre Bible rapidement. Je vais prêcher en 20 minutes. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10. Allons-y, ma fille.
On va tous se tenir debout de façon prophétique parce que dans les temps anciens, dans la synagogue, quand on lisait la parole de Dieu, personne ne pouvait s'asseoir. Allons-y rapidement. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Continue. Et voici. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Continue. Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Continue. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Merci. On reprend encore verset 10, tout doucement. Allons-y pas à pas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, oui. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé. Amen. Tends ta main droite. Répète avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, dispose notre cœur, nos oreilles. Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter ta parole. Nous sommes venus la comprendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Mais la foi s'agrandit en fonction de ce qu'on comprend. Car nous pouvons entendre et ne pas comprendre. Aide-nous par ton onction à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu puissamment? Voici une femme, amen, qui était près d'une synagogue, qui partait prier tous les jours. Amen. Mais la Bible déclare qu'elle était retranchée de la synagogue, personne ne l'approchait. Pourquoi? Parce qu'elle était malade. Amen. Cette femme était courbée depuis 18 années. Pour ceux qui comprennent, quelqu'un qui a bosse. Est-ce que tu comprends? Qui connaît quelqu'un qui a bosse? Quelqu'un qui est bossu, il est comment? Il est comment? Vous ne répondez pas. Il est comment? Donc la Bible dit que cette femme était courbée depuis 18 ans. Amen. Donc il y a plusieurs personnes comme ça aujourd'hui qui se retrouvent à l'église. Tu peux être baptisé, jeûner, prier, te convertir, te reconvertir, mais tu peux avoir une bosse. Quiconque parle de bosse parle de ton problème. Quiconque parle de bosse parle d'un lien. Quiconque parle de bosse parle de l'obstacle. La Bible déclare que cette femme ne pouvait même pas regarder le soleil. Cette femme ne pouvait pas regarder le ciel. Elle était toujours courbée. Depuis combien d'années tu es converti? Tu es sur le point aujourd'hui d'abandonner l'église. Parce que pendant des années, tu pries le Seigneur. Où Dieu doit faire, la situation encore s'empire. Tu as connu toutes sortes de prophètes. Mais ta vie n'a pas encore changé. Mais je vais dire à une personne. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de prophète, c'est une question de temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, peu importe là où tu es, le temps de Dieu te localise. Le temps de Dieu est comme le GPS. Peu importe les barrages, le temps de Dieu viendra te localiser. Je dis à quelqu'un, tu seras localisé par ton miracle. Tu seras localisé par ton enfantement. Tu seras localisé par ton mariage. Il s'agit de toi. Tu te lèves, la parole de Dieu commence à te localiser. J'ai dit la parole de Dieu commence à te localiser. J'ai dit la parole de Dieu commence à te localiser. Dis-moi une amen très fort, la parole impacte ta vie.
Cette femme était condamnée par la loi. Vous savez, en Ecclésiaste, Salomon est mort avec une loi. Salomon a dit, ce qui est courbé ne se redressera jamais. Amen. Mais Jésus rentre dans ce temple. Ce qui me plaît chez le Seigneur, Jésus ne vient pas le jour où tout le monde travaille. Jésus arrive le jour du sabbat. Mais comprends ta vie. Dieu ne peut jamais t'élever là où tout le monde est élevé. Dieu ne peut jamais te glorifier là où tout le monde est glorifié. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est le jour où tu ne pourras pas. Où on regarde dans ta famille, on dit, il n'y a plus d'étoiles. C'est là l'Éternel vient, il te présente. Il dit, si dans cette famille, voici l'étoile que j'avais gardée moi l'Éternel. Je dis, tu as l'étoile que tu as gardée dans ta famille. Tu as l'étoile que tu as gardée dans ta génération. Tu as l'étoile que tu as gardée dans ta génération. Tu as l'étoile que tu as gardée dans ton entourage. Tu te lèves, l'Éternel fait de toi une étoile. J'ai dit, tu te lèves, Dieu fait de toi une étoile. Tu te lèves, Dieu fait de toi une étoile. J'ai compris dans la parole de Dieu que Dieu ne bénit jamais ceux qui se sont additionnés. Dieu n'est pas dans l'addition. Ceux qui font l'addition ne font pas d'effort. Dieu n'est pas dans l'addition. Regardez que tous ceux que Dieu a élevés dans la Bible, qui se sont additionnés, Dieu ne marche pas avec eux. Mais je regarde dans la Bible que ceux que Dieu a élevés, c'est des personnes que Dieu a soustraits. Dieu pour bénir Abraham, il dit quitte la maison de ton père. Dieu pour élever Joseph, il a fallu que son père l'envoie pour aller donner la nourriture à ses frères à Dothan. Dieu pour bénir Anne, il a fallu qu'elle se déplace pour aller à Shiloh. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens se moquent de toi. Tu viens à l'église pour ne rien. Mais quand tu te déplaces, tu laisses ta maison. C'est parce que tu fais partie de ceux-là que Dieu a soustrait. Et si Dieu t'a soustrait, tu es la personne que Dieu va élever. Si Dieu t'a soustrait, tu es la personne que Dieu va bénir. Si Dieu t'a soustrait, tu es la personne que Dieu va changer. Tu n'es pas venu en Europe pour échouer. Tu n'es pas allé en Europe par hasard. Tu es venu en Europe parce que Dieu a voulu te soustraire. Parce que c'est toi qui apporteras la nourriture. Quand ta famille sera dans la famine, tu es le Joseph de ta famille. 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 Tu es loin des parents, mais c'est toi qui vas racheter la destinée de tes parents. Tu te lèves, tu dis Amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Ceux que Dieu a soustraits, regardez les réactions. Ils ont l'impression que tout le monde les a abandonnés. Tu es coupé du monde parce que Dieu t'a soustrait. Tu ne comprends pas ta vie. Celui même si qui tu comptais t'a lâché, c'est parce que Dieu t'a soustrait. Les gens avec qui tu partageais ton pain, aujourd'hui, il n'y a personne pour te tendre la main. C'est parce que Dieu t'a soustrait. Tu as fait plusieurs fois analyse pour avoir un enfant. Tu n'arrives pas à avoir l'enfant. C'est parce que Dieu t'a soustrait. Oh, j'ai béni le Dieu de la soustraction. Il ne se limite pas à la soustraction. Après la soustraction, tu apportes la division. C'est là que ton entourage n'arrive plus à te comprendre. On peut te traiter de sorcier. On peut te traiter de méchante. Tu fais le bien, mais les gens voient le mal. C'est parce que Dieu a introduit la division. Mais après la division, Dieu a introduit la multiplication. Dieu t'a soustrait, il t'a divisé, il va te multiplier. Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Tu te lèves, la multiplication arrive dans ta vie. Je parle d'un Dieu qui est capable de te multiplier à partir de rien. Cette femme n'avait personne. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était courbée depuis 18 années. Mais pourquoi Dieu m'a donné ce thème? Tu es le fruit d'une prophétie. Tu t'inquiètes trop. Ce n'est pas toi qui as demandé à venir au monde. Oh! Quand je marche avec assurance. Quand je marche, je ne m'inquiète pas de mon lendemain. Parce que je sais que celui qui m'a créé, on ne s'est pas entendu avant qu'il me crée. Donc il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Quelle que soit l'année, quelle que soit la durée, le temps viendra où la parole de Dieu va courir à son accomplissement. Vis longtemps, ma fille. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Je vais être comme David, qui marche de façon sereine dans la vallée de l'homme de la mort. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il y a une parole que Dieu a dit sur lui. S'il meurt, la parole de Dieu a menti. Mais s'il n'a pas encore son accomplissement, c'est que Dieu a respecté ses promesses. Tu ne mourras point. Parce que ce que tu es, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel qui t'a fait. C'est l'Éternel qui t'a fait. Tu es le fruit d'une prophétie. Lève-toi, dis, je suis le fruit d'une prophétie. Je suis le fruit d'une prophétie. C'est pourquoi ce n'est pas partout où on va prier.
Celui qui ne connaît pas la révélation de ton problème ne peut pas t'aider. Et lui, le sacrificateur, ne connaissait pas le problème de Anne. Parce qu'il y a même des pasteurs qui peuvent se tromper. Rien ne va dans ta vie quand on dit c'est parce que tu es souillé. Ou bien tu pêches trop. Ou bien tu as connu trop d'abominations. Ou bien c'est les hôtels sataniques de ta famille qui t'ont retardé. Je suis convaincu d'une seule chose. Mon père peut bâtir des hôtels contre ma vie. Mais l'Éternel aussi est en train de bâtir les hôtels contre ces hôtels. C'est pourquoi David a dit, les montagnes entourent Jérusalem, mais ainsi l'Éternel aussi entoure son peuple. La mort se lève, la résurrection se lèvera. La pauvreté se lève, la richesse se lèvera. L'humiliation se lève, l'élévation se lèvera. Tu te lèves, je te vois dans ton élévation. Tu te lèves, je te vois dans ton élévation. Tu te lèves, je te vois dans ton élévation. Dis avec moi, je suis né pour réussir. Commando, mettez-vous partout. Il y a un ange rare qui est descendu. Il y a des gens qui seront projetés par l'onction. Tu n'as pas à t'inquiéter de ta vie. Tu es le fruit d'une prophétie. Regardez, Goliath existait il y a longtemps. David ne s'est jamais présenté devant lui. Mais le jour, il y a une parole qui est entrée dans l'oreille de David qui va devenir roi. Il n'a plus peur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit accélère. Je dis, Goliath existait en Israël. Les grands frères de David avaient déjà entendu parler de lui. Mais David ne le connaissait pas. Et David aussi ne s'est jamais présenté devant lui. Mais le jour, la parole de l'Éternel s'est adressée à David, qui va devenir roi. C'est là qu'il allait se présenter devant Goliath. Parce qu'il sait que devant Goliath, ce n'est pas David, mais c'est la prophétie. Il a dit, devant tes problèmes, ce n'est pas toi, c'est la prophétie. La stérilité va croiser la prophétie. La mort va croiser la prophétie. Les sorciers de ta famille vont croiser la prophétie. Tu n'as pas peur, lève-toi, dis je ne suis pas normal. Dis je suis le fruit de la prophétie. Dis je suis le fruit de la prophétie. Écoutez, cette femme était courbée depuis 18 années. Depuis 18 ans, elle ne regarde que par terre. Aujourd'hui, tu penses que là où tu es, c'est à ça que Dieu t'a appelé. Je dis non. Mais j'ai béni Dieu. Quand vous lisez la Bible dit, Jésus dit, elle est une fille d'Abraham. Le sacrificateur dit à Jésus, mais pourquoi tu ne viens pas où on travaille? Il y a 6 jours dans la semaine et un jour pour se reposer. Pourquoi toi tu viens le jour du sabbat? Oh, il ne savait pas qu'il avait affaire au Dieu de l'impossibilité. Quand il rencontre ce qui est impossible, il la rend possible. Ta situation deviendra possible. Ton enfantement deviendra possible. Ton célibat deviendra possible. Ton élévation deviendra possible. Tes papiers deviendront possibles. Il s'agit de toi, lève-toi. Dis je marche dans la possibilité. 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 Quelqu'un dit prophète accélère. Quelqu'un dit prophète accélère. Je vous disais tout à l'heure, l'homme qui ne connaît pas la source de ton problème ne peut pas t'aider. Quelqu'un dit révèle. Quelqu'un dit révèle. Il y a longtemps, cette femme partait auprès de cette synagogue. Mais quand les gens la regardaient, on la condamnait à cause de son infirmité. Parce qu'il ne connaissait pas la source de son problème. Mais quand Jésus vient, Jésus ne la regarde pas comme les gens la regardent. Mais Jésus dit, mais attends, il a reçu la révélation que cette femme était une fille d'Abraham. Si elle était la fille de Paul, elle ne pouvait pas être guérie. Si elle était la fille de Noé, elle ne pouvait pas être guérie. Si elle était la fille de Josué, elle ne pouvait pas être guérie. Mais la Bible dit, elle est une fille d'Abraham. Oh, nous savons une seule chose. Quand vous lisez Genèse le chapitre 12, la Bible dit le jour où Dieu a dit à Abraham à 75 ans, sors de la maison de ton père. Dieu lui dit, Abraham, regarde la poussière de ce sol. Celui qui pourra compter cette poussière, ainsi ta postérité sera comptée. Mais Dieu ne se limite pas à la terre. Il nous dit encore, lève la tête, regarde les étoiles. Celui qui pourra compter cette postérité, ainsi ta postérité sera comptée. Comme, dit prophète révèle. Quelqu'un dit prophète révèle. Donc cette femme, comme elle était fille d'Abraham, elle avait déjà accès à la première postérité qui était la terre. Mais la deuxième postérité devait s'accomplir, qui était les étoiles. Comme Abraham a vu les étoiles, c'était condamné dans son sang, par un lien, qu'elle devait aussi regarder les étoiles. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, femme, redresse-toi, femme, redresse-toi, femme, redresse-toi, femme, redresse-toi. Ta situation va se redresser, parce que tu es fille d'Abraham, tu es fille d'Abraham, tu es fille d'Abraham, tu es fille d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Ton mariage va se redresser, ta bénédiction va se redresser, ton enfantement va se redresser, parce que tu es fille d'Abraham, tu ne mourras point. Le problème n'est pas ma bosse.
Mais le problème, c'est d'où je viens. Tu peux mourir avec ta bosse. Mais moi, ma bosse, je viens d'Abraham. J'ai eu accès à la première postérité qu'est la terre, qui m'a bloqué pendant des années. Je suis en train de te dire, la voiture que tu as, c'est la postérité de la terre. Le boulot que tu as, c'est la postérité de la terre. Mais bientôt, la postérité des étoiles va arriver. Dieu va multiplier ce que tu as. Dieu va multiplier ce que tu as. Dieu va multiplier ce que tu as. Opération, multiplication. Je m'en fous de ton problème. Ce qui m'intéresse, c'est d'où tu viens. Touche quelqu'un, il faut lui demander d'où tu viens. Touche quelqu'un, il faut lui dire d'où tu viens. C'est pourquoi quand Saül a vu David, il dit, toi, tu es trop petit pour te présenter devant Goliath. Goliath est capable de te tuer. Mais David savait d'où il venait. Il dit, quand je veillais sur les troupeaux de mon père, quand les ours venaient, je les tuais à la main. Le problème n'est pas ma taille, le problème c'est d'où je viens. Tu as vaincu le désert, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la souffrance. Tu ne mourras point. Cette année 2015, tu ne mourras point. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pendant qu'il y avait plusieurs maternités, d'autres femmes étaient en train d'enfanter dans les maternités. Mais il y a une femme, pour elle, il n'y avait pas de place. Elle va accoucher où? Dans une crèche. Au milieu des bœufs, au milieu des moutons, au milieu des déchets. Mais le problème n'est pas l'endroit. Le problème, c'est qui est né là. Celui qui était né était le roi des Juifs. Tu es né dans une famille pauvre. C'est parce que c'est pas toi la richesse va venir. Tu es né dans une famille qu'on ne connaît pas. C'est pas toi ils vont connaître ta famille. J'ai dit tu es né. Ta naissance va changer l'environnement de ta famille. Va changer la vie. Va changer les situations. Tu te lèves, il s'agit de toi. J'ai dit tu es né pour le changement. 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 Peu importe la durée, je sais que la prophétie ne peut pas mourir. La seule chose qu'elle peut faire, elle peut retarder. Mais quand elle retarde, il a dit à Bakou, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il t'a parlé de ton mariage. Tu as aujourd'hui 45 ans. Tu as des rides, tu ne crois pas. Mais attends la prophétie. Il t'a parlé de ton enfant. Aujourd'hui, tu as 50 ans. Tu ne crois pas. Attends la prophétie. Il t'a parlé de tes papiers. Ça fait 10 ans que tu es fermé. Tu n'as pas encore vu un de tes parents. Attends la prophétie. Il a parlé de ton élévation. Ça fait 20 ans que tu ne vois pas. Attends la prophétie. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Je la vois marcher. Elle arrive. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle était courbée depuis 18 ans. Mais je vais vous donner encore une autre révélation. Nous les chrétiens, nous ne faisons pas partie de la postérité de la terre. C'est les musulmans qui font partie de la postérité de la terre. C'est pourquoi quand ils prient, ils se prosternent. Oh, la Bible dit, le serpent se nourrit de la poussière de ce sol. Mais nous les chrétiens, quand Dieu veut bénir Abraham, il dit lève la tête, regarde les étoiles. Non, ne t'inquiète pas de ce que Dieu va te donner. Personne ne pourra toucher parce que c'est en haut. Ton mariage est en haut. Ton élévation est en haut. Ta percée est en haut. Ta réussite est en haut. Ne t'inquiète pas. Personne ne pourra te toucher. Tu te lèves, tu marches. Tu te lèves, tu marches dans la gloire. Marche dans la royauté. Marche dans l'élévation. Marche dans la percée. Marche dans la prospérité. Un prophète qui ne connaît pas d'où tu viens, quand il te croise, il te présente la loi. Quelqu'un dit prophète révèle. Vous n'avez jamais vu dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Zacharie. Sa femme Élisabeth était enceinte. Mais c'est l'ange qui est descendu, qui a donné un message à Zacharie pour lui dire l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Élisabeth sera enceinte. Or, dans cette même situation, il y a un autre aussi ange qui s'est révélé là-bas à Marie, qui lui a dit aussi elle sera enceinte. Elle s'est posé la question, comment cela se fera-t-il? Mais regarde ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu dit à Marie, sors de ta maison et va chez Élisabeth. Mais quand Marie arrive chez Élisabeth, elle frappe la porte. Normalement, elle ne doit pas croiser Élisabeth. Parce qu'en Israël, quand un étranger vient, il frappe ta porte, il ne doit pas te voir toi qui es la femme. Tu dois être dans la cuisine. C'est pourquoi quand les anges sont allés chez Abraham, en Genèse chapitre 18, Sarah n'était pas là. Elle était où?
Elle était où? Elle était où? Mais est-ce que vous savez pourquoi Marie a croisé Élisabeth? Si Marie croisait Zacharie, comme il avait la loi, il allait la condamner pour dire, mais toi, tu n'es pas mariée. Comment se fait-il que tu es enceinte? Mais Dieu permet qu'elle saute l'étape de la loi, qu'est Zacharie, et elle croise une femme qui a la grâce, qu'Élisabeth qui a le même problème. Ah, cette année, tu rentreras dans la grâce. Cette année, tu rentreras dans la grâce. Cette année, tu rentreras dans la grâce. Je ne vois plus de condamnation devant toi. Aucune personne ne pourra te condamner. Cette année, tu rentreras dans ta grâce. Tu vas toucher ta grâce. Tu vas toucher ta grâce. Tu vas toucher ta grâce. Opération, la grâce de Dieu. Touche ton voisin, il faut lui dire, regarde pas ma bosse. Non, touche-le. Non, touche-le. Non, touche-le. Dieu donne un songe à Joseph. Et Dieu lui dit, je vais t'établir au-dessus de tes frères, même au-dessus de ta famille. La Bible dit que Joseph se réveille. Il va vers ses frères, il leur dit, voici ce que Dieu m'a montré. La Bible dit, ils l'ont encore haï davantage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé le songe. Ils ont vu sa bosse parce qu'il était petit. Il va encore dire à son père qui est Jacob. Il dit, Dieu m'a montré le soleil et la lune se prosterner devant moi. Son père lui dit, attends, moi et ta mère, on va se prosterner devant toi. Pourquoi? Ils ont regardé sa bosse. Aujourd'hui, quand tu parles de ton mariage, quand on te regarde, on te néglige à cause de ta bosse. Aujourd'hui, quand tu parles que tu auras tes papiers, les gens te méprisent à cause de ta bosse. Aujourd'hui, quand tu appelles au pays pour dire je vais acheter une maison, les gens ne croient pas à cause de ta bosse. Le problème n'est pas ta bosse. Le problème, c'est le roi des rois qui a mis cette conviction dans ton cœur d'annoncer ces choses parce que ces choses vont s'accomplir. Il a dit ces choses vont s'accomplir. Les choses vont s'accomplir. Les choses vont s'accomplir. Tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas parce qu'il faut parler. La Bible dit celui qui est en nous, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce que tu dis vient de Dieu. Mais si la réalité te présente le contraire, crois en ton futur. Car il y a 3 jours majeurs dans la vie d'un homme. Il y a hier, il y a aujourd'hui, il y a demain. Hier c'est le passé, je ne peux plus. Parce que hier est passé. Je suis désespéré, hier est passé. Je ne vois rien, hier est passé. Mais hier peut passer. Aujourd'hui, ce que tu n'as pas pu faire hier, tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui elle est là, regarde devant. Aujourd'hui elle est là, ne pleure pas. Aujourd'hui elle est là, il y a de l'espoir. Aujourd'hui elle est là, il peut y avoir changement. Aujourd'hui elle est là, il peut y avoir transformation. Mais après aujourd'hui, il y a demain. Demain c'est l'espoir. Demain c'est l'accomplissement. Demain c'est l'espérance. Tu te lèves, je te vois dans ton futur. Dieu commence à te grandir. Dieu commence à t'impacter. Dieu commence à te transformer. Dieu commence à impacter ta vie. La bosse, c'est pas mon problème. Quand on disait si ton père n'est rien, ta mère n'est rien, tu ne peux pas devenir quelqu'un, c'est révolu. Parce que je connais quelqu'un, son père dans le passé était un soldat noir, mais qui a combattu dans la France. Après, il est devenu planteur. Sa mère n'était rien, mais il fut président une fois de la République. Aujourd'hui, on commence à le célébrer partout. Le problème n'est pas ton père, le problème n'est pas ta mère. Le problème, c'est ce que Dieu a dit sur toi qui prend en compte. J'ai dit, Dieu a dit sur toi, tu seras élevé. Dieu a dit sur toi, tu vas changer le nom de ta famille. Dieu a dit sur toi que tu vas établir ton père. Dieu a dit sur toi, tu vas établir ta mère. Tu te lèves, tu cries. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Le problème, c'est pas d'où je viens. Touche ton voisin, dis-lui, ne regarde pas ma bosse. Touche ton voisin, dis, ne regarde pas ma bosse. Il y a une femme appelée Sarah. Elle a regardé la bosse d'Abraham. Elle lui a dit, mon ami, c'est vrai que ton Dieu a parlé. Mais si on veut attendre ici, là, on n'aura pas d'enfant. Attends, je vais aller prendre Agar pour te donner. La Bible dit, il va aller avec Agar, ils vont faire Ismaël. Quand tu voulais présenter l'enfant à Dieu, Dieu dit, non, ce n'est pas de lui que je parle. Mais il y a un fils de promesse que je t'ai préparé. La Bible déclare, en Genèse chapitre 21, Abraham âgé de 100 ans, Sarah de 90 ans, et Dieu accomplit ce qu'il a dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peu importe le temps, peu importe le mois, peu importe l'heure, peu importe la minute, peu importe l'année, peu importe les obstacles, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je presse un Dieu qui est capable de composer. Quand tu composes, il dispose. Il est capable de disposer et il peut décomposer. Et après, il recompose. Il recompose. Il recompose. Il recompose. Il recompose. Dieu va recomposer ta vie. Dieu va recomposer ta vie. Dieu va recomposer ta situation. Tu te lèves, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Qui croit en son miracle? Qui croit en son miracle? Non, qui croit en son miracle? Non, qui croit en son miracle? Qui croit au toucher de Dieu? Il y a des gens que Dieu a bénis.
Mais ils n'ont pas compris qu'ils sont le fruit de la prophétie. Ils se sont limités à Agar. Pourtant, Agar n'est pas ton arrêt. Tu peux t'arrêter, mais ce n'est pas ta destination. Les gens se moquent de toi parce qu'aujourd'hui tu t'es arrêté à Agar. Mais ce qu'ils ne savent pas, tu t'es arrêté parce que le désespoir doit descendre. Tu t'es arrêté parce que le découragement doit descendre. Tu t'es arrêté parce que la méchanceté doit descendre. Tu t'es arrêté parce que le retard doit descendre. Mais je te vois prendre ton chemin pour aller à ton terminus. Quel l'accomplissement, quelle ton élévation, quel ton miracle, quelle ta faveur, quelle ton élévation, quelle ta percée. Est-ce que tu crois en ton miracle? J'ai pris Dieu de vous donner les yeux spirituels. Un homme m'a dit un jour, je ne sais pas quand tu parles, toujours tu parles avec assurance. Souvent tu peux prier, tu dis, c'est fait. Mais je ne dis pas c'est fait parce que j'ai envie de le dire. Mais quand Dieu te montre quelque chose, tu crois en cette chose. C'est pourquoi celui qui a vu le feu et celui à qui on dit c'est le feu, ils n'ont pas la même expérience. Est-ce que tu crois en ton miracle? Dis avec moi, fruit d'une prophétie. Fais comme ça, fruit d'une prophétie. Comme ça, fruit d'une prophétie. Touche quelqu'un maintenant, demande-lui, est-ce que tu sais qui tu es? Non, touche, demande-lui, est-ce que tu sais qui tu es? J'ai prié pour une femme qui avait le sida. Quand j'ai prié pour elle, je lui ai dit, je n'ai pas de grande prière à faire pour toi, je n'ai pas de grande prière. La seule chose que je vais te dire, chaque matin quand tu te réveilles, dis-toi que tu n'es pas malade. Tu deviens ce que tu acceptes. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas devenir. Je lui ai dit, refuse. 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 1 mois passe. 2 mois passent. Elle dit, papa, je continue toujours. Elle dit, refuse. Quand il te regarde, dis-toi, tu n'es pas malade. Habille-toi comme tu habites habillé. Marche comme tu dois marcher. Mets-toi comme tu n'es pas malade. Un jour, elle va refaire le test. Elle n'est pas allée chez un autre médecin. Elle va chez le même médecin. Il lui dit, mais attends, la date n'est pas encore arrivée. Elle dit, monsieur, mon pasteur m'a dit de venir. Elle vérifie, la maladie a disparu. Tout se passe dans ta parole. Tout se passe dans ce que tu dis. Tout se passe dans ton regard. Tout se passe par ta parole. La plus grande puissance que tu as donnée à un homme, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la force, c'est la parole. C'est par la parole qu'il a construit le monde. C'est par la parole qu'il a fait ces choses. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il dit que la lumière soit, elle fut. Je suis en train de dire à quelqu'un, commence à prononcer ton mariage, tu verras ton mari. Prononce ton travail, tu auras ton travail. Prononce tes papiers, tu auras tes papiers. Lève-toi et confesse ton élévation. Lève-toi et confesse ta louange. Lève-toi et confesse ta célébrité. C'est pourquoi j'aime Salomon. Les juges sont venus dire à Salomon, c'est aujourd'hui que tu tomberas. Salomon va dire en proverbe, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je connais une dame, à quelques jours, qui devait perdre son procès. Elle me dit, papa, quand je regarde, je sais que je vais perdre. Elle dit, ah, si tu savais que lui devant qui tu es en face, tu allais comprendre que j'ai vu déjà que Dieu t'a donné. Elle veut me mettre au défi. Je lui ai dit, va, tu auras le courrier, tu as eu la victoire. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Mets-toi à genoux, j'ai prié. Son mari qui est parti il y a combien d'années? On finit de prier. Le lendemain, il appelle. Ah, oui, ici, là, ça marche pas. Il faut venir prendre mes affaires, on rentre à la maison. Elle a eu double miracle. Dieu va doubler ton miracle. Ce que tu attendais, tu verras. Et ce que tu n'attends pas viendra. Il a dit, ce que tu attends va venir. Et ce que tu n'attends pas viendra. Il a dit, ce que tu n'attends pas viendra. Quand Saül est parti, il s'attendait à retrouver les annexes de son père. Mais ce qu'il n'attendait pas est venu, qui était la royauté. La royauté viendra. La royauté viendra. La royauté viendra. Lève-toi, dis, je saisis ces paroles. J'ai fini mon message. On va tous se tenir debout. Tu vas lever tes mains. On va aujourd'hui tous, on va sortir des rangées. Attrapez-vous 2 à 2. Tout le monde doit venir là. Déplace-moi la chair. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui. Même s'il n'est pas ivoirien. Dis-lui que le prophète dit que cette année il libérera le pays. Non, dis à ton voisin, dis cette année la Côte d'Ivoire sera libérée. Non, regarde dans ses yeux, il faut lui dire ça. Non, dis-lui encore. Dis encore, cette année la Côte d'Ivoire sera libérée.
Dis encore, cette année, la Côte d'Ivoire sera libérée. Dis-lui encore que cette année, la Côte d'Ivoire sera libérée. Dis-lui encore que cette année, la Côte d'Ivoire sera libérée. Dis, regarde-moi bien. Dis-lui encore, regarde-moi bien. Ces paroles que je confesse viennent depuis le ciel. Que cette année, les Ivoiriens seront dans la joie. Parce que l'Éternel a décidé. 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 Pendant qu'on est en train de prier, vous allez apprendre une nouvelle. Avant la fin de cette année, j'ai vu une autorité. J'ai vu quelqu'un qui est mort dans un avion. J'ai vu un avion. Et je vois l'avion exploser. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. J'ai vu une autorité mourir dans cet avion. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es fidèle. Tu es vivant. Tu es fidèle. Seigneur Jésus, agis et manifeste-toi. Seigneur Jésus, je vois l'avion qui vient depuis l'Afrique, qui vient vers l'Europe. Mais il y aura beaucoup de morts. C'est le signe que je vous donne pour vous dire que la nation sera libérée. Quelque chose cette année va se passer. J'ai vu des gens que personne ne pouvait arrêter, révoltés. Des gens qui couraient vers l'Assemblée nationale. Des gens qui couraient vers la primature. Des gens qui couraient pour aller vers le palais présidentiel. Des gens qui couraient pour aller vers la télé. Et qui réclamaient la liberté. Plusieurs tombaient, mais personne ne pouvait arrêter. Parce qu'ils étaient remplis de bouffées d'oxygène. Ils étaient déterminés parce qu'ils savaient que la liberté était dans leurs mains. Que Dieu leur avait donné le pays. Quelque chose va se passer. Tu vas attraper ton voisin 2 à 2. Et le sujet, je vais vous donner d'abord le premier sujet. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Tu vas dire à Dieu que tous ceux qui sont innocents, que Dieu les couvre. Et que Dieu livre nos ennemis. Commence à parler à Dieu, prie. Parle à ton Dieu. Tu as l'habitude de prier pour toi, mais aujourd'hui prie pour ma nation. Parle à ton Dieu, prie, parle à ton Dieu, prie. Parle à ton Dieu, prie. Parle à ton Dieu, prie, parle à ton Dieu, prie. Parle à ton Dieu, prie. Amen. 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 On va tous répéter ensemble. Attrape la main de ton voisin. Nous répétons ensemble. Seigneur Jésus, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es vivant d'entre les morts. tu es vivant d'entre les morts. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste-toi. manifeste. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es vivant. tu es vivant. Toi qui n'abandonnes pas, Toi qui n'abandonnes pas, souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je compte sur toi seul. je compte sur toi seul. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. ne m'abandonne pas. Éternel, Éternel, ma vie dépend de toi. ma vie dépend de toi. Manifeste-toi Manifeste dans ma vie. dans ma vie. Agis Agis et accomplis ta parole. et accomplis ta Car la parole. Bible dit, Car la Bible, là où 2 là où sont assemblés, soient tu es présent. tu es présent. Seigneur, Seigneur, tu apportes guérison tu apportes guérison. là où il y avait maladie. Là où il y avait maladie. Éternel, Éternel, tu apportes élévation tu apportes élévation. là où il y avait humiliation. Là où il y avait humiliation. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste-toi. manifeste. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste-toi. manifeste. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste-toi. manifeste. Agis dans ma vie Agis dans et ma vie. souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. tu es Dieu. Tu fais du ciel ton trône, Tu fais du ciel ton la trône, terre ton marchepied. la terre ton marche. Merci Merci. parce que tu as accompli ta parole. Parce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Va, assieds-toi à ta place. Amen. On peut tous s'asseoir.
Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qui a son enfant qui s'appelle Matthieu? Qui a un enfant qui s'appelle Matthieu? Je vais appeler le prophète. Arrête-toi juste devant. Poussez, donnez-moi les mains, je vais prier. Donnez-moi les mains, fermez les yeux. Parmi vous deux, c'est qui l'enfant métis? Métis, parmi vous deux. C'est toi? Ok. Donne-moi les mains. Répète avec moi, Seigneur Jésus, j'ai foi. Manifeste tes grâces, tes faveurs. J'ai besoin de toi. Seigneur, est-ce qu'il peut être entre 3 et 4 ans? Il a quel âge l'enfant? Merci. On répète ensemble, Seigneur Jésus, j'ai foi. Tendez la main vers elle, on va prier. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? On va prier pour elle, amen. Moi, je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, amen. J'ai dit, quand tu vas venir, toi seul, viens une bouteille d'huile d'olive. Viens me voir, ok? Dieu va faire. Enfin, un très très grand avenir. Tu as compris? Dieu va beaucoup le bénir. Amen. Mais ils vont parler de, comment on appelle ça, la maladie de sang? Anémie. Voilà, il faut qu'on prie beaucoup pour ça. Tu as compris? Tendez la main vers elle. Dieu va faire. Tu as compris? Dieu va faire. C'est ta première fois de venir ici? D'accord. C'est qui on appelle maman jolie, maman jolie. Maman jolie, maman jolie. Oui, c'est toi. J'entends ça fortement dans mon esprit. Acclamez le Seigneur. J'entends fortement maman jolie. Mais c'est qui connaît? C'est ton nom de famille. On acclame le Seigneur. Dieu est avec toi. Tu as compris? Dieu est avec toi. Tu as trop pleuré. Dieu va essuyer tes larmes cette année. Ton cœur est trop blanc. Tu comprends? Elle a un grand cœur. Amen. Cette année, on va ouvrir les portes. On va sceller tout. Et les portes vont s'ouvrir. Quand tu vas monter, tu vas plus descendre. Tu as compris? Seigneur, j'ai foi. Merci. Parce que tu étends ta main sur sa vie. Garde-la dans les creux de tes mains. Ça marche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tous nous tenir debout. Tiens-toi debout, tu vas mettre la main droite sur ta tête. Tu vas dire à Dieu que toutes ces paroles que tu as entendues, tout ce qui a été dit sur ta vie, que ces paroles aient de l'impact sur ta vie. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Il dit, Seigneur, impacte ma vie de ces paroles, de ces oracles, de ces déclarations qui ont été annoncées sur ma vie. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Va répéter après moi, Seigneur Jésus. Dis, Seigneur Jésus, la fin des mois annonce l'arrivée d'un autre mois. Au nom de Jésus, que la fin de mes souffrances, que la fin de mes douleurs, que la fin de mes pleurs annonce une nouvelle grâce. Au nom de Jésus, mois de mars, parle bien, du mois de mars, soit pour moi un mois de résurrection, un mois de renouvellement, un mois d'opportunité. Au nom de mois de mars, soit pour moi un mois de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Au nom de mois de mars, je déclare mon témoignage, je déclare mon élévation, je déclare mon travail. Au nom de... Commence à dire merci à Dieu. Pendant ce temps, je vais appeler le prophète venant. Il va nous recommander la grâce de Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu, pour tout ce que tu as reçu.
pour sa touche, pour sa grâce, pour sa faveur sur ta vie. Dis merci à Dieu pour ce culte merveilleux. Dis merci à Dieu pour les portes qu'il dispose pour toi. Dis merci à Dieu. Lève la main droite vers le ciel. Père, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer. Le message qu'a prêché ton serviteur était des messages d'une taille excellente. Nous avons reçu le message avec profondeur, avec exactitude. Je prophétise, Seigneur, que le ciel reste ouvert sur tes enfants. Je soumets le mois de mars. Je le favorise à leur guise. Je le favorise à leur cause. Je le favorise à leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant à l'ange du mois de mars. Je te soumets et je prophétise que le jeudi, il y ait des témoignages, il y ait des miracles, il y ait des virements. Que l'ange de mon autel, que l'ange de mon sacerdoce se lève et agisse dans les destinées. Ouvre des portes, 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 ouvre des portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'échec se change en réussite. Le blocage en déblocage, la maladie en guérison, la peur en courage, l'échec en réussite, par le nom puissant de Jésus-Christ. Votre semaine est bénie. Allez-y avec l'approbation de tout le collectif angélique et que le Dieu de mes pères vous favorise. Shalom au nom de Jésus. Salue ton frère, dis-lui que la grâce de Dieu t'accompagne.